Première étape, on va contrôler l'état de la membrane et de l'aiguille. Donc on enlève le chapeau du carburateur. Les vis d'origine sont vraiment pas terribles, hein. Pas terribles du tout. Donc je vous conseille de les changer par des vis de qualité ou des vis à laine. C'est bien plus facile à démonter après. Voilà. Comme vous pouvez le voir, là c'est le chapeau. Et toujours bridé, hein. Il y a toujours la titine, hein. Le ressort. Ce qui permet de faire redescendre la membrane. Comme le moteur il est en haut. La fameuse membrane, vous voyez, avec le repère pour comment dire, surtout bien, je vous montrerai tout à l'heure. On enlève la membrane tout doucement, voilà, la membrane, la petite titine, l'aiguille, je retire le petit chapeau qui va sur l'aiguille et l'aiguille. On contrôle si l'aiguille n'est pas tordue, surtout. Si elle est tordue, ben faut la changer carrément. Le clips. Bon. Donc voilà l'intérieur. Donc maintenant, on va contrôler la membrane si elle n'est pas percée ou... Bon, il ne faut pas piquer. On contrôle bien. Il n'y a pas de trou. Là. Bon, après, on la remet en place. Et... Bon, maintenant, pour la remettre. Il faut que la petite titine tombe bien en face de l'encoche. Donc, on la met dedans. Voilà, bien serré en face surtout. On appuie tout doucement. Et avec le doigt, on appuie bien la membrane autour. Vous avez vu? Voilà, allez. Vous constatez qu'il n'y a aucun jour. Après, l'aiguille, on la remet dans le puits. Hop. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Après, le petit chapeau de l'aiguille. Donc, le trou vers le bas. Et on le pose, on le remet sur la tête de l'aiguille. Voilà. Vous voyez? Voilà. Après, le ressort. On le met dedans. Après, le chapeau. Et là, par contre, il faut bien remettre le ressort sur la titine. Je sais pas si vous voyez. Voilà. On repositionne le chapeau. Doucement, surtout, faut pas trop. Voilà. Et vous revissez. Sans trop forcer, hein. Faut d'abord visser un petit peu de chaque côté. Voilà. Ne servez pas comme des malades pour ça. Sinon vous allez écraser le joint. Là. Là. Voilà. Maintenant, deuxième étape, gicleur et les flotteurs de la cuve du carbu.
Donc 3 vis à défaire. Attention de ne pas les foirer en dévissant. Sinon, il faut les changer par les meilleurs. Vous voyez bien. Les 3 vis. 1, 2, 3. Ça c'est la pompe de reprise. Hein. C'est pas la peine d'ouvrir. Hein. Encore un petit peu. Voilà. Voilà. Hop là. Voilà. Donc, la cuve. Le joint à contrôler aussi. S'il n'est pas coupé ou écrasé. Hein. Flotteur, c'est ça le flotteur. Alors donc c'est pareil, hein. Il faut contrôler si le flotteur n'est pas percé. Donc prendre une bassine et puis le tremper dedans pour voir. Gicleur. Alors il y a le petit gicleur. C'est celui-là qu'on doit changer quand on installe un kit par un plus gros, plus petit. Hein. Le puits de l'aiguille. Voilà. On voit l'aiguille. Le gicleur de ralenti. Voilà. Donc une fois que c'est démonté, vous les faites tremper dans l'essence. Vous regardez si les petits trous sont pas bouchés. Au pire, vous soufflez dedans avec votre bouche ou alors avec une soufflette. Hein. Voilà. Donc je remets. Hein. Vous avez vu le principal. On resserre sans trop forcer quand même. Hein. Là. Celui-là. Je sais pas si vous voyez. Hein. Attendez, j'ai oublié de prendre une idée. Du 7 pour le resserrer un petit peu. Donc une douille de 7. Le gicleur principal. Hein. Pareil. Vous resserrez sans trop forcer non plus. Voilà. Après, on va replacer la cuve. Alors, faut surtout pas se tromper de sens. Voilà. Vous voyez le trou qu'il y a là. Et ben, c'est ça qui rentre dedans. Là. Alors, vous ne trouvez pas le sens. Là. Voilà. Regardez. Voilà. Après, vous remettez les vis. Trois vis, quoi. Et à changer si elles sont abîmées. Surtout. Parce qu'après, si vous voulez le redémonter, ça va être dur. Hein. Et toujours sans forcer, on glisse un petit peu par autour. Voilà.
Voilà, sans trop forcer. Les 3 vis. Voilà, ça sert à rien d'écraser les joints en serrant comme un malade. Bon, après, cette fameuse vis sous la cuve, ben, c'est la vis de purge. On l'utilise souvent quand il y a des crasses dans le carburateur, dans la cuve. Donc c'est pour purger le carburateur. Là, c'est la durite d'arrivée d'essence. Là, la pompe de reprise. Vous voyez. Voilà, après ça, tout le monde connaît. Hein. Qu'est-ce que je voulais montrer d'autre? Ah oui, la vis de richesse. Quand on veut régler la carburation, hein, soit en dévis, soit en vis. Et là, la fameuse vis de ralenti pour augmenter le régime moteur. Ici, c'est ce qui se branche sur la pipe d'admission. Et là, le filtre à air. Le fameux starter a toujours laissé brancher, sinon il tourne en permanence. Voilà. Je pense que vous avez compris, j'espère. Donc bien nettoyer les gicleurs, souffler dedans, bien remettre la membrane, surtout le ressort, le chapeau, l'aiguille. Voilà. Si vous avez des questions, le forum est là pour ça.